Depuis quelques jours, le procès du clan Bongo fait un certain tollé sur les médias. Le procès a été diffusé en direct, je crois que c'est sur Gabon 24 ou une chaîne comme ça. Et donc, il y a des commentaires qui passent et tout, c'est terrible. Les chiffres que vous entendez donnent une petite idée d'à quel point il y a le gaspillage dans des États africains. Vous avez un peu plus de 600 millions de francs CFA au niveau de UGB. Oui, ça c'est... Depuis que j'ai été nommé, c'est 20 millions. À partir de 10 à 20 millions. C'est mon salaire. Avec les primes que je recevais, comme je disais, entre 50 et 100 millions, le maximum que j'ai reçu, c'est 100 millions. Sur le compte de votre femme, avec un salaire mensuel de 526 030 francs, mais son compte à BICIG, il y a plus de 100 millions. Et comme par hasard, tous ces comptes ont été ouverts en avril 2019, quelques jours après votre nomination en qualité de directeur de cabinet. Les comptes de vos enfants, 97 millions, 87 millions, 12 millions. Des comptes de mineurs, ils sont mineurs tous ces enfants. 8 millions, 30 millions, 40, 48 millions. Vous vous doutez bien que ce ne sont pas des situations exclusives à l'État gabonais. Mais non, ça donne vraiment un plan global sur comment des milliards sont dilapidés. Des gens qui reçoivent des pourboires de 2 milliards, comme ça, des largesses, qui sont donnés à des personnes qui ne font aucun travail pour le bien de la nation. En tout cas, on apprend la nouvelle. C'est vous, les abonnés, qui décidez si la vérité circule. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire de plus de 6 mots, chaque visionnage complet aide nos vidéos à toucher de nouvelles personnes. Un autre moyen de soutenir la chaîne, c'est de rejoindre la communauté des membres. Vous avez droit à plusieurs vidéos exclusives par mois, des vidéos en avance et un accès au groupe Telegram avec près de 200 vidéos qui traitent d'un tas de sujets. Vous savez quoi faire. Le tribunal gabonais a condamné par coutumance l'ancienne première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo à 20 ans de prison pour corruption et détournement de fonds publics. Comme la famille Bongo est actuellement à l'étranger, évidemment on a fait en sorte de gracieusement les libérer avant de faire le procès. Ni la mère ni le fils n'étaient présents au procès. Même les leviers diplomatiques pour les ramener n'ont pas été activés, pour le moment en tout cas. Selon l'accusation, Sylvia et Noureddine auraient profité de l'AVC subi par Ali Bongo en 2018 pour manipuler l'ancien président et s'enrichir tranquillement. Tous les deux possèdent également des nationalités françaises et vivent aujourd'hui à Londres en Angleterre, où ils ont été autorisés à se rendre en mai 2025 pour raisons médicales après presque 20 mois qu'ils ont dit passer en détention. Presque. Enfin, j'insiste sur le fait qu'ils ont dit, 10 anciens collaborateurs d'Ali Bongo ont aussi été jugés, accusés d'avoir participé au système de détournement. D'après le procureur Eddie Minan, les témoignages de plusieurs témoins et co-accusés confirment l'existence d'un véritable circuit conçu pour pomper l'argent du budget national au profit du clan et de leurs acolytes. Un certain nombre d'entre eux, que l'on a d'ailleurs dit qu'ils étaient en prison, ont été retrouvés dans d'autres pays photographiés, allant chercher leurs enfants et j'en passe. Depuis Londres, Noureddine Bongo a fait savoir, via un message transmis à l'AFP, que son avocat avait refusé d'assister à un procès pour ne pas donner de la crédibilité à cette farce judiciaire. Le procès aurait peut-être été une façon de vous défendre devant cette société. Mais, je comprends, mais sauf que le procès, il n'est pas juste équitable, il est biaisé. La justice n'est pas indépendante, donc ce n'est pas le bon cadre pour nous défendre. Aujourd'hui, s'il y avait un procès que vous estimez juste et équitable, vous iriez au Gabon? À partir du moment où le président Oligui a encore le contrôle de toutes les branches du gouvernement et des forces de sécurité, non, parce qu'à partir du moment où mon intégrité physique n'est pas... Je pense que j'en souffrirais, je souffrais encore plus que j'ai déjà souffert avant. Donc déjà ça, c'est la première raison pour laquelle je ne peux même pas aller me défendre. Donc dans ce procès, vous n'y serez pas et vous n'y serez même pas représenté? Non, notre avocate localement a dit que c'est une mascarade totale. On nous fait dire à ma mère et moi des choses que nous n'avons jamais dit, que nous n'avons jamais reconnues. On dit oui, monsieur Noureddine Bongo a reconnu avoir donné instruction de débourser 49 milliards, je pense, le montant d'un compte public. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais dit. Votre père a fait un AVC. Mon père avait fait un AVC en 2018. Et il vous est reproché d'avoir mené les affaires au moment où votre père était convalescent. Exactement, c'est le narratif qui est complètement faux et qui a été choisi par le général Oligui pour, je pense, en soi, faire un coup d'État pour prendre le pouvoir personnellement. Et il ne pouvait pas choisir un bouc émissaire qui était gabonais. Il fallait absolument que ce soit la Française blanche et son fils blanc, parce qu'il savait très bien que ni ma mère ni moi allons avoir le soutien
d'une famille élargie au Gabon. Donc, en plus, mon père avait son soutien personnel. Encore une fois, ça vous montre que la procédure en elle-même, elle est complètement biaisée. Quand ils mangeaient l'argent, volaient l'argent du pays, c'était pas une farce, c'était très sérieux. Quand il faut être jugé, ça devient des farces judiciaires. Quand eux, ils organisaient des farces judiciaires, ce n'était pas des farces, c'était très sérieux. On a écouté ensemble l'interview, non? Noureddine Bongo concluait en disant, il n'a rien fait, il n'a jamais rien fait, jamais rien vu, jamais rien fait de mal, et il ne comprend même pas d'ailleurs pourquoi est-ce que les gens sont en colère contre lui. Il s'est contenté de vivre et de profiter des privilèges que lui offrait sa naissance, on va dire ça comme ça. Quand ils ont envoyé des milliers de gens en prison. Non, la prison, ça allait. Quand il a fallu faire 1 heure là-bas, c'est l'enfer sur terre. Il ajoute que la famille n'est pas opposée à répondre à la justice, mais à condition que le dossier soit examiné par un tribunal réellement indépendant et non pas par une institution qu'il juge, totalement soumise aux autorités gabonaises. Comme je dis toujours, quand eux, ils faisaient la même chose, ça ne dérangeait pas. C'est quand ça doit leur revenir au visage que subitement, ils deviennent très intelligents. En parallèle, la justice française s'est également saisie de l'affaire. En juillet, un tribunal parisien a ouvert une enquête sur les accusations d'enlèvement, de détention arbitraire et de torture visant la famille d'Ali Bongo. Vous savez ce qu'il témoignait dans son interview poubelle là. Pour rappel, le 30 août 2023, un groupe de hauts gradés de l'armée gabonaise avait annoncé à la télévision nationale qu'il prenait le pouvoir. Les militaires avaient annulé les résultats des élections du 26 août, officiellement remportés par Ali Bongo Ondimba. Officiellement, on sait comment ça se passe derrière. La famille Bongo dirigeait le pays depuis 55 ans, c'est-à-dire depuis l'arrivée au pouvoir d'Omar Bongo en 1967. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema avait alors été nommé président de la transition avant d'être élu officiellement en avril 2025. Après le coup d'État 2023, Ali Bongo avait été placé en résidence surveillée. Ses 2 fils avaient été autorisés à quitter le pays, tandis que son épouse et son fils aîné étaient restés en détention. Les avocats de Sylvia et Noureddine Bongo, soutenus par l'Union africaine, avaient réclamé leur libération, dénonçant des actes de torture et d'isolement. L'Union africaine avait même adopté le 30 avril 2024 une résolution appelant à la libération de la famille de l'ancien président. Face à l'institution, Ali Bongo avait entamé en 2024 une grève de la faim de 45 jours, pas longtemps, pour dénoncer la torture infligée à ses proches. Quand il torturait tout un peuple, ça allait, il n'y avait pas de problème. En fait, je pense que ce qui m'énerve le plus dans ce genre d'affaires, c'est que les gens, au moment de payer leurs exactions, c'est là qu'ils appellent à la justice. Je déteste les lâches de ce genre. On peut les voir par exemple dans les films coréens. Ils vont te martyriser, te torturer. Quand tu vas avoir l'ascendance, ils vont pleurer. S'il vous plaît, j'ai des familles, j'ai des enfants. Ne me faites pas X, ne me faites pas Y. Mais quand il fallait le faire, c'était avec beaucoup de méchanceté, beaucoup de cruauté. Je les exècre, mais à un niveau. On va écouter quelques séquences du procès. Vous allez vous faire votre propre avis. Je dis que les sommes qu'on entend à l'intérieur, c'est indécent. Lorsque vous avez été entendu par le juge d'instruction, en ce qui concerne vos biens, il y a eu d'abord des montes. Vous avez déclaré à la page 9 que vous avez une vingtaine de montres d'une valeur d'environ 1,4 milliard de francs CFA. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous confirmez cela? Et enfin, je vais terminer en ce qui concerne vos biens meubles. Vous avez déclaré que votre maison principale, vous avez déclaré quand vous avez été entendu par le juge d'instruction spécialisé, que votre maison principale avec l'équipement peut être valuée à un peu plus d'1 milliard. Ma maison secondaire, votre maison secondaire à côté du stade avec l'équipement peut également être évaluée à environ 350 millions. Votre mini-cité de 10 duplex avec l'équipement, vous l'évaluez à plus d'1 milliard. Votre mini-cité de 8 duplex sans équipement, vous l'évaluez à 700 millions. Vos 4 duplex, vous les évaluez à 500 millions. Votre maison de la Pointe-Denis, vous l'évaluez à 400 millions. Votre maison de France-Vie, vous l'évaluez avec l'équipement à plus de 400 millions. Quand on essaie de calculer tout cela, j'ai toujours des problèmes avec les chiffres, on dépasse 4 milliards. On est autour de 5 milliards, ce sont vos biens meubles au niveau du Gabon. Si vous avez perçu 350 millions, il devait probablement avoir plus. Monsieur le Président, je pense qu'il avait beaucoup plus. Non, Monsieur le Président, il a dit qu'il a perçu 450 millions. Oui. Mais lui, quand il a été entendu par le juge, il a dit qu'il a perçu entre 200 et 250 millions. Donc vous vous dites qu'il a perçu un peu plus que vous. C'est ça?
Répondez directement à la question. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il a perçu beaucoup plus que moi. Très bien. La seconde question. La seconde question, en ce qui concerne les primes, vous avez déclaré... Yann Goulou a-t-il perçu aussi des bonus? Ah oui. Percevait-il aussi des bonus pétroliers? Monsieur le Président, le tableau que moi j'ai vu, c'était le tableau des primes. Oui. Pour ce qui est des bonus, il n'y avait pas de tableau, c'était sur appréciation. Et hier... S'agissant de ceux de l'accusé Ngoulou Yann Ghislain, a-t-il perçu des bonus? Hier, il a parlé de primes. Moi, je considère que ce sont des bonus. Lui, il a dit qu'il n'a pas touché de bonus, il a touché des primes de gestion et des primes de signature. Vous vous dites qu'il n'y a pas de différence. Pour vous, tout ça, ce sont des bonus. Les a-t-il perçus? Monsieur le Président, pour moi, tout ça, c'est pareil. Ce sont des bonus. Il a perçu des bonus. Nous sommes à peu près en quelle année quand il percevait ces bonus pétroliers? Non, les primes. Pendant l'exercice des fonctions de coordinateur général et même après, Monsieur le Président. Même au-delà? Oui, Monsieur le Président. Merci. Vos montres, quelle valeur peut-on donner à vos montres? Vos montres sont estimées à combien? Le procureur général a parlé d'un montant d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA. C'est exact, Monsieur le Président. Et vos biens immobiliers, le montant avancé par Monsieur le procureur général? C'est exact, Monsieur le Président. Vous serviez parfois de prête-nom des sociétés de Noureddine Bongo Valentin et de sa mère? Alors, bien avant l'exercice de mes fonctions de directeur de cabinet adjoint du Président, il m'avait été demandé de créer avec Jordan Camisé 2 sociétés. Mais les 2 sociétés en question n'avaient jamais servi et mes parts dans les sociétés avaient été transférées à une collaboratrice de Madame Sylvie Aimé Valentin, épouse Bongo, à l'époque. Donc, les 2 sociétés pour lesquelles j'avais fait des créations avant d'être directeur de cabinet n'ont jamais eu à être utilisées pour quoi que ce soit et ont été transférées à d'autres personnes, Monsieur le Président. Ce sont les seuls. Ces sociétés avaient quand même une existence juridique? Oui, Monsieur le Président. Des opérations y étaient effectuées, mais il n'y avait aucune activité réellement accomplie ou réalisée dans ces sociétés. Il n'y a eu aucune opération qui a été effectuée quand je l'ai créée. Et après? Après, quand les transferts ont été faits, je ne savais plus. Il s'agissait de quelle société? Mpassa et Nguya, si j'ai bonne mémoire, Monsieur le Président. Bassa et Nguya. Si j'ai bonne mémoire, Monsieur le Président. Après, ils ont utilisé, mais je ne sais pas pourquoi. Votre important patrimoine mobilier et immobilier, vous le justifiez par tous ces revenus? C'est bien ça, Monsieur le Président. Les bonus pétroliers et vos primes, vos différentes primes, c'est ce qui vous a permis d'acquérir tout ce patrimoine. C'est bien ça, Monsieur le Président. J'avais fait le calcul avant, Monsieur le procureur général. Moi, je ne suis pas fâché avec les chiffres. Et j'ai découvert que de tous les biens immobiliers, montres, et on arrivait à un total de 8 milliards 150 millions. Oui. En pratiquement 4 ans. Ça fait à peu près 2 milliards par an. Un peu plus. Monsieur Mohamed Saliou a-t-il payé des impôts sur ces sommes? Je ne suis pas à jour au niveau fiscal, Monsieur le Président. Dites-nous comment c'est permis de gérer. Tous les premiers ministres. Oui, combien? Les premiers ministres, avant qu'il y ait réaménagement, dès ma nomination, le Premier ministre en exercice touchait 150 millions par mois. Oui. Après réaménagement, ils ont réduit à 100 millions. Oui. Le secrétaire général de la présidence touchait 40 millions. Le directeur de cabinet, 50 millions. Le ministre de la Justice, de mémoire, 50 millions. Ministre de l'économie, pareil. Ministre du budget. Combien? Je ne me rappelle pas des montants exacts. Je ne veux pas vous donner de faux chiffres. Je me dois de dire la vérité. Oui. Donc, tout ce beau monde, les membres du gouvernement, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Donnez-nous les montants. Je ne me rappelle plus des montants exacts, Monsieur le Président. Donc, je ne veux pas vous donner des chiffres erronés.
Laissez-le s'exprimer. Je n'y voyais aucun inconvénient qu'on m'ait attribué cette prime. Et en toute honnêteté, Monsieur le Président, je ne vais pas vous mentir, j'étais d'ailleurs très heureux de percevoir cette prime. Parce que je me demande qui, à ma place, aurait refusé de percevoir cette prime. Donc, Monsieur le Président, je percevais bel et bien ces primes et diverses autres primes que m'accordait l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba. Quant aux montants qui ont été donnés, qui nous a été accordé, où j'ai bien mentionné que le plus élevé que j'ai reçu en une fois, où j'étais émerveillé, qui était de 2 milliards, on était à 3 ce jour-là. Il y avait l'ancien président, il y avait M. Franck Yann Koubié, et le président nous a dit à tous les deux, bon travail à vous, Yann, tu envoies 2 milliards à Mohamed, toi aussi tu prends 2 milliards. Station internationale. Et voilà pourquoi je vous ai dit que je connaissais cette structure quand vous avez mentionné le nom. Ces sommes m'avaient été mises à disposition et virées par l'intermédiaire de M. Yann Koubié. Oui. M. Yann Koubié qui, à cette époque, parce que tout au long du procès, son nom est revenu, mais là, j'ai constaté que la Cour n'a pas forcément compris le champ de compétences de ce monsieur. Je rencontre M. Yann Koubié personnellement pour la première fois en 2011. Il travaille au sein de la structure BGFI Bank et c'est lui qui est le gestionnaire privé de M. Ali Bongo Ondimba, et je pourrais dire de la famille présidentielle à ce moment-là. Donc quand il y a une instruction de décaissement ou de virement ordonnée par la famille, c'était M. Yann Koubié qui était gestionnaire à BGFI de leur compte qui s'en occupait. Et donc à cette époque, ces virements m'avaient été effectués par M. Koubié. La première fois que je vois le virement, je suis rentré en contact avec lui et je lui ai dit j'ai reçu telle somme. Il m'a confirmé oui, le patron à l'époque avait demandé, suite à la demande de son fils, qu'on te mette ça à disposition. Je dis, mais le libellé, c'est Société de prestations internationales. Il m'a répondu, à BGFI, oui. Il m'a répondu, oui, c'est un compte appartenant à la famille. Monsieur le procureur général, et quand vous avez été promu directeur général de Sana Invest, votre rémunération était passée à 30 millions. Superviseur. Chef de projet. Chef de projet. C'est du retour de vos études, de vous intégrer donc ce groupe. De manière officielle, oui, en 2015. En 2015. Si je ne me trompe pas. Juste au terme de vos études. Tout à fait, monsieur le président. Avec un salaire de 2 500 000. Quand j'arrive au niveau du groupe en tant que chef de projet, non, si mes souvenirs sont bons, j'étais sur un salaire entre 500 et 1 million. Le salaire de 2,5 millions intervient quand je passe à la direction des opérations de mémoire. Chef de projet, un salaire de 500 000 francs. Ouais. Effectivement, promu directeur des opérations, puis directeur général, vous perceviez désormais un salaire de 2 500 000 et 5 millions de francs CFA. Et 5 millions de francs CFA après. Exactement, monsieur le président. Et quand vous avez été promu directeur général de Sana Invest, votre rémunération était passée à 30 millions. TTC à peu près, monsieur le président. Pardon? À peu près, monsieur le président. Oui. Pendant combien de temps, à peu près? Pendant... à chaque poste, vous avez passé à Maïna, chef de projet, combien de temps? Alors, chef de projet, comme je vous le disais, de manière officielle, j'ai eu un mandat de 2 à 3 ans, je pense. 2 à 3 ans. Voilà. Ensuite... à la direction des opérations, je peux dire que la durée est égale. Et à la direction générale, c'est jusqu'à mon interpellation. Vous avez un compte de 999 millions. Le second, à BGFI, de 238 millions. L'autre compte, 724 millions. L'autre compte, 236 millions. Il s'agissait là de sommes d'argent dont il m'était fait don par M. Noureddine Bongo Valentin. C'est que, de par ma proximité avec M. Noureddine Bongo, oui, j'ai pu bénéficier des largesses de sa personne ou de celle de son père, qui est donc l'ancien chef d'État, M. Ali Bongo. Vous étiez au centre d'un vaste réseau de placement.
Connaissez-vous une certaine Inès Lacuman? Répondez directement à la question. Parce qu'il est décrit que c'est cette Inès Lacuman qui organisait pour vous des soirées privées au cours desquelles il y avait des jeunes filles qui vous étiez présentées. Vous n'étiez pas seul, il y avait d'autres cadres, moyennant des sommes exorbitantes. Est-ce vrai ou pas? Faux. Mais ça, je sais que sur les réseaux sociaux, je l'ai vu moi-même. Il y avait des soirées qui étaient organisées. Non, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on disait que j'étais dans un réseau de placement. On a même dit que je faisais des crimes rituels. Avec mon oncle au Cap, on faisait venir des gangas du Congo. Enfin, donc tout cela est faux. Mais si je dois me fier à ce que les réseaux sociaux disent, bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est une preuve? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vous ai pas parlé des réseaux sociaux, je vais parler des témoignages. Vous étiez au centre d'un vaste réseau de placement. Connaissez-vous une certaine Inès Lacuman? Répondez directement à la question. Parce qu'il est décrit que c'est cette Inès Lacuman qui organisait pour vous des soirées privées au cours desquelles il y avait des jeunes filles qui vous étiez présentées. Vous n'étiez pas seul, il y avait d'autres cadres, moyennant des sommes exorbitantes. Est-ce vrai ou pas? Faux. Mais ça, je sais que sur les réseaux sociaux, je l'ai vu moi-même. Il y avait des soirées qui étaient organisées. Non, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on disait que j'étais dans un réseau de placement. On a même dit que je faisais des crimes rituels. Avec mon oncle au Cap, on faisait venir des gangas du Congo. Enfin, donc tout cela est faux. Mais si je dois me fier à ce que les réseaux sociaux disent, bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est une preuve? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vous ai pas parlé des réseaux sociaux, je vais parler des témoignages. Vous avez un peu plus de 600 millions de francs CFA au niveau de UGB. Oui, ça, depuis que j'ai été nommé, c'est 20 millions. À partir de 10 à 20 millions. Comment dire, c'est mon salaire. Avec les primes que je recevais, comme je disais, entre 50 et 100 millions, le maximum que j'ai reçu, c'est 100 millions. Sur le compte de votre femme, avec un salaire mensuel de 526 030 francs, mais son compte à BICIG, il y a plus de 100 millions. Et comme par hasard, tous ces comptes ont été ouverts en avril 2019, quelques jours après votre nomination en qualité de directeur de cabinet. Les comptes de vos enfants, 97 millions, 87 millions, 12 millions. Des comptes de mineurs, ils sont mineurs tous ces enfants. 8 millions, 30 millions, 40, 48 millions. Président du groupe parlementaire, en même temps, directeur de cabinet du président du distingué camarade, président du Parti démocratique gabonais. Et je pense que vous y occupez aussi une autre fonction au sein du PDG. C'est celle dont uniquement vous venez de faire allusion, oui. Directeur de cabinet politique du distingué camarade. Mais en termes de rémunération, vous aviez deux rémunérations provenant du PDG. La rémunération de directeur de cabinet politique qui s'élevait à 5 500 000. Oui. Et je devais donc avoir également, comme tous les autres, une prime qui s'élevait à 20 millions de francs, mais qui malheureusement, sur la période de 8 années au total, 8 années au total, c'est-à-dire de 2014 à 2023, je n'ai perçu, je pense, au total 130 millions ou 133 millions. Là, nous parlons de vos rémunérations au sein du PDG. Exact. Et au niveau du Sénat, en tant que sénateur, vous perceviez combien? Alors, de la solde, on avait une solde de 1 680 000 par là. 1 680 000. Et en tant que président du groupe parlementaire? Voilà, en tant que président du groupe parlementaire, enfin, comme tous les sénateurs, on a des primes de cabinet. Et la mienne, en tant que président du groupe parlementaire, s'élevait à 7 200 000 par mois. Ce sont tous ces revenus qui justifient votre patrimoine actuel? Il y avait également, en tant que président du groupe parlementaire,
on dispose également des fonds politiques, comme les ministres et autres responsables qui sont alloués par le Trésor public. Elles sont trimestrielles, mais bon, on ne le percevait pas régulièrement. Pour ma part, elles sont élevées à 32 millions par trimestre, mais pour ma part, pour la durée où je suis resté de 2021 à 2023, je n'ai perçu que 3 fois seulement. 2 ou 3 fois. Lors de la campagne présidentielle de 2023, les élections présidentielles de 2023, vous avez déclaré avoir reçu, comme bien d'autres, des fonds pour la dite campagne. Mais vous n'avez pas précisé le montant. Vous avez reçu combien pour l'organisation de cette campagne électorale? J'ai bien précisé que pour le compte de la campagne présidentielle, oui. J'ai reçu au niveau du secrétariat exécutif du parti, parce que j'étais dans cette commission qui a été dirigée par le secrétaire général lui-même. Oui. J'ai reçu 2 versements de 70 millions et 20 millions. Oui. Ça fait un total de 90 millions. Ce procès est un simulacre. Que faisons-nous aujourd'hui? Où sont-ils? Cette justice gabonaise, où est-elle? Il est où ce peuple fier? Les Gabonais comprennent ce qui se passe aujourd'hui. Les magistrats assis devant vous sont des marionnettes. Les personnes assises dans cette salle sont venues pour perdre leur temps. L'argent qui a été découvert, il faut le restituer. Que faisons-nous là? Prenez un jet privé, allez à Londres, dites à M. Noureddine, à Mme Sylvia, qu'ils peuvent revenir au Gabon récupérer leurs biens. C'est important. Les Gabonais gardent ces biens pour eux. Que se passe-t-il au Gabon? Ce pays a perdu les valeurs. Il est important de rappeler l'essentiel. Ce que vous faites aujourd'hui n'est pas une comédie. À chaque fois qu'un régime tyrannique est tombé, il y a eu des procès par contumace. Oh, c'est quoi la contumace? La contumace, c'est la rébellion. C'est lorsqu'une personne n'accepte pas d'être jugée en matière criminelle. La justice a trouvé une solution pour ce genre de situation. On juge en l'absence des accusés. Mais les Gabonais n'ont pas regardé comment ça s'est passé dans les autres pays. Il est important de rappeler la mémoire à la justice, parce que la justice gabonaise a besoin d'être digne et à comprendre qu'aujourd'hui, il y a une décision importante à prendre, que les puissants pourront être condamnés en leur absence. Et lorsqu'on a un état de droit, on condamne tous les actes répréhensibles et contraires à la loi, selon les dispositions du Code pénal. Printemps arabe en Tunisie, M. Ben Ali tombe avec sa famille. Il s'exile. Le 20 juin 2011, M. Ben Ali et son épouse sont condamnés par contumace pour détournement de deniers publics et à 35 ans de prison et à 45 millions d'euros d'amende. Où sont-ils? En exil. En exil. En Angola. Le 18 août 2024, syndicat de Colo maria la milliardaire Isabelle de Santos, fils de son père déchu du pouvoir, est condamné par contumace pour fraude immobilière, 12 mois de prison, 15 000 $. Au Sénégal, le 23 mars 2015, Karim Wade, le fils de l'ancien président Wade, enrichissement illicite, corruption, 6 ans d'emprisonnement, 138 milliards de francs CFA d'amende. Il est où? En exil. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, 20 ans de prison ferme,
329 milliards dans l'affaire du braquage de la BCEAO. Il n'était pas présent en Côte d'Ivoire puisqu'il a été jugé par contumace. Blé Goudé, Charles, le 30 décembre 2019, 20 ans de prison, privé de droits civiques, 200 millions d'amendes. Il était où? En exil. Guillaume Soro, la même chose. Le procès de Nuremberg. Eh oui. Ce que vous allez faire aujourd'hui, si vous pensez que ça n'a pas de sens, c'est qu'il n'y a plus de justice au Gabon. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que les gens sont puissants, à chaque fois que les gens ont de l'argent, ils ne se soumettent pas à la justice qui, des fois, ils ont eux-mêmes créée, organisée, manipulée, instrumentalisée. Voilà, vous-même écoutez, regardez-moi ça. Bref, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas un like, un partage et on se retrouve une prochaine fois.